Le licenciement d'une salariée voilée confirmé. La Cour d'appel de Paris a donné raison à la crèche privée Babylou de Chanteloup-les-Vignes qui avait licencié cette femme parce qu'elle voulait venir travailler avec le voile, une affaire devenue emblématique dans le débat sur la laïcité. L'ex-salarié va très probablement se pourvoir en cassation. Une retraite qui ne passe pas. L'actuel patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, pourrait quitter le constructeur automobile en 2014 avec un pactole de 21 millions d'euros. Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT de l'usine d'Aulnay-sous-Bois qui va fermer, lui demande d'y renoncer. Accord pour une grande coalition en Allemagne, Angela Merkel va s'allier avec le SPD. Malgré la nette victoire de son parti, mais sans majorité absolue, aux législatives il y a 2 mois, la chancelière conservatrice a dû faire nombre de concessions aux sociodémocrates. Création d'un salaire minimum légal de 8,50 € de l'heure, possibilité de partir à la retraite à 63 ans au lieu de 67 pour les salariés ayant cotisé 45 années, et droit à la double nationalité pour les enfants d'étrangers nés dans le pays. Ce programme, prévu sans augmenter les impôts, doit encore être approuvé par les militants du SPD lors d'un référendum au résultat incertain. Berlusconi a 2 pas d'être chassé du Parlement. Après sa condamnation pour fraude fiscale, le magnat des médias devait être destitué mercredi après-midi lors d'un vote dont l'issue faisait peu de doute. La majorité qui soutient le gouvernement d'Enrico Letta compte bien mettre fin à 20 ans de berlusconisme politique. Le livre le plus cher jamais vendu aux enchères. Pour 14 millions de dollars, le milliardaire américain David Rubenstein, à l'origine du fonds d'investissement Carlyle, s'est adjugé un livre de psaumes de 1640. Il s'agit du tout premier ouvrage imprimé par des pèlerins puritains sur le territoire de ce qui allait devenir les États-Unis.